Eh ben moi non plus, je sais pas ce que c'est un mentaliste. Un mentaliste, c'est basé sur des expériences de divination, des prédictions, des divinations. Autant les tours de cartes, c'est de la manipulation manuelle avec les mains. Le mentalisme, c'est plutôt de la manipulation mentale, où on essaie de deviner ce que pensent les gens avec des ustensiles tels que des livres, des cartes à jouer, des enveloppes, des prédictions. Voilà, c'est surtout pendant tout le spectacle que je fais, je devine des choses, des prénoms, des mots, des signes astrologiques, plein de choses comme ça. Voilà. Et on essaie de faire ça en rigolant, bien sûr. Le public, lorsque je t'ai vu il y a quelques jours, était très jeune. Mais peut-être que c'était parce que c'était les vacances. Je crois que c'était parce que c'était les vacances. Parce que le mentalisme, c'est plutôt adapté à un public d'adultes. Parce qu'on va pas donner un livre à un garçon de 4 ans et lui dire bah tu vas penser à un mot dans le livre et je vais le deviner. Donc pour lui c'est pas. Donc c'est vrai qu'il était très jeune et j'étais agréablement surpris parce que à la fin je vais les voir, ils sont contents, ils ont passé un bon moment et parce que c'est plutôt un spectacle de à partir de 9-10 ans quoi. Comme tu as vu, mais les jeunes à la fin ils sont super contents d'avoir vu ce spectacle et ça me fait plaisir parce que à la base c'était plutôt écrit pour des adultes et il y a des magiciens pour enfants qui le font très bien. Moi, c'est pas mon domaine, je le fais pas très très bien. Et finalement, mon spectacle plaît aussi aux jeunes. Et ça me plaît, ça me fait plaisir, oui. J'aime bien entendre le mot magie. Est-ce que c'est vraiment, il y a quelque chose de magique dans le mentalisme? Oui, quand même, dans le mentalisme, nous avons des techniques de magicien pour deviner les choses. Je n'ai pas de pouvoir magique, je ne suis pas né avec ça. J'ai développé des astuces, j'ai développé des techniques et ça s'apparente beaucoup à la magie. Moi, j'ai commencé, j'étais magicien, après j'ai bifurqué dans le mentalisme, mais ça s'apparente quand même à de la magie, oui. Pourtant, on n'est pas de petits trucs sur le front comme un certain Harry Potter. Oui, comme un certain Harry Potter, mais moi je l'ai pas sur le front en fait, mais je peux pas te montrer où. À toi de deviner. Tu veux que je te montre maintenant? Ok, non. Bon, de toute façon, j'imagine que c'est dans la poche. Oui, c'est peut-être dans la poche. Mais chut, mal cousu, mal cousu. Non, non, c'est. Et en parlant d'Harry Potter, voilà quelqu'un qui nous a fait de la publicité. Une très bonne publicité pour nous magiciens mentalistes parce que ça a ouvert. Et puis le mentaliste, le feuilleton The Mentalist sur TF1, ça nous a fait aussi beaucoup de pub parce qu'il y a 15 ans, quand tu disais je suis mentaliste, les gens ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, ils savent. Aujourd'hui, ah, le mentaliste, le blond, là, le beau gosse, là, qui passe sur TF1. Et du coup, ils savent que c'est un petit peu des astuces de psychologie, des choses comme ça. Il y a des écoles pour ça ou comment devient-on mentaliste? Ça, c'est une question que tout le monde peut se poser, puisqu'il y a peut-être des gens qui ont envie de devenir mentaliste. Écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la même question. Il n'y a pas d'école. Je sais que mon ami Bernard Billis va faire une école bientôt sur la magie aussi, sur un peu de mentalisme. Il m'en a parlé. C'est top secret, mais j'espère qu'il va la faire parce que ça manque. C'est surtout des magiciens qui donnent des cours à la maison. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, je prenais des cours chez mon prof, chez lui, en tête à tête. Il n'y a pas d'école à part entière. Peut-être, je crois que dans le sud, il y en a une ou deux. À Paris, il y a des boutiques de magie qui le font aussi, comme Magic Dream, qui est à Paris, qui est une très belle boutique de magie. Ils le font aussi, mais il n'y a pas d'école à part entière et c'est dommage parce que ça manque. Ça manque. Je pense qu'il faut se pencher sur la question. Tu te sens plus proche d'un certain Houdini ou d'un David Copperfield? Alors aucun des deux. Aucun des deux. Houdini, lui, c'était plutôt de l'évasion. Moi, je m'évade pas. Ça fait 13 ans que j'essaie de m'évader de chez moi, mais ma femme me retient. Donc j'y arrive pas. Et Copperfield, lui, c'est la grande illusion. Donc c'est-à-dire qu'il monte sur scène, il fait apparaître des voitures, des bateaux, il a plein de danseuses autour de lui. Moi, je suis tout seul. Moi, je suis plutôt proche en stand-up d'un Eric Antoine ou quelqu'un qui va monter, qui va déconner avec le public. Enfin, tu l'as vu, hein, qui va déconner un peu avec les gens. C'est interactif. Plutôt proche de ouais Eric Antoine, j'aime bien ça, c'est plutôt ça, ouais, plutôt ça, ouais, ouais. Je fais peut-être plus de mentalisme que lui, mais au niveau de l'approche du public, c'est plutôt ça. Je réfléchis. J'aime beaucoup Gary Kurtz au Canada, qui est aussi mentaliste et qui fait participer des gens. J'adore. Darren Brown en Angleterre, c'est génial. Comment tu choisis les personnes dans la salle? Parce que bon, c'est clair que tu les as repérées à un moment ou à un autre. Alors comment on choisit ces personnes qui vont passer leur examen avec toi? J'essaie de prendre des gens qui ne sont pas timides.
Si tu prends des gens qui sont fermés comme une huître, qui sont timides, qui vont monter sur scène, ils vont un petit peu flipper, ils vont pas être à l'aise. Donc eux, je les mets de côté. J'essaie aussi d'éviter des gens qui lèvent le doigt. Moi, je veux venir, je veux venir. Alors c'est peut-être quelqu'un d'exubérant, mais aussi c'est peut-être quelqu'un qui veut venir sur scène. Et les gens peuvent se dire, ah ouais, mais lui c'est son copain, il a levé la main, il veut monter sur scène, donc ils se sont arrangés avant. Donc je veux vraiment que ce soit aléatoire. Et d'ailleurs, comme tu as vu, je choisis beaucoup les gens avec un frisbee. Comme ça, c'est vraiment au hasard. Et les gens qui montent sur scène, c'est eux qui se choisissent entre eux. Bah tiens, on va faire choisir cette personne ou cette personne. Et quand moi, ça m'arrive de choisir une ou deux personnes, j'essaie vraiment de prendre quelqu'un qui va jouer le jeu, qui va être plutôt cool, souriant et pas timide, quoi. Si vraiment on me dit non, 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 je veux pas monter sur scène, je vais pas insister. Je vais pas insister, c'est pas très sympa. Alors maintenant, la question est, qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle? Parce qu'on a parlé en gros que ça ressemblerait à de la magie, qu'il y a des personnes qui participent, qui sont dans la salle. Mais bon, qu'est-ce que tu fais sur scène pendant 1 heure et demie? Moi, c'est plutôt du one-man show. C'est plutôt du one-man show ou du stand-up et je mets de la magie dedans. Et je mets du mentalisme dedans, parce que c'est plutôt 90% de mentalisme et 10% de magie, on va dire. Mais c'est plutôt du stand-up où je fais participer des gens qui, voilà, ils montent sur scène, on rigole. J'essaie de mettre beaucoup d'humour dans le spectacle parce que pour moi, c'est primordial. Et dans les effets, oui, il y a 90% de mentalisme, mais je ne veux pas faire du mentalisme sérieux en faisant croire aux gens que j'ai des pouvoirs magiques. Je veux vraiment que ce soit participatif et rigolo. Et c'est pas évident de faire du mentalisme drôle. Parce que le mentalisme, c'est pas forcément très drôle. Si toi tu penses à une personne, je vais la deviner, bon bah t'es impressionné, mais c'est pas drôle quoi. Donc j'essaie de faire vivre le truc quoi. J'essaie de, faut que ce soit un peu drôle, un minimum quand même. Bah, tu me dis de penser à une personne, je veux bien jouer le jeu. Ah ouais, ok. Tu penses à une personne là? Ok. Ok, coupé. Non, ok, ok, garde cette personne. Tiens, pense à une lettre de ce prénom. Donc c'est un prénom. Tu penses à un prénom? Oui. Tu penses à une lettre, mais pas la première lettre, pas la dernière lettre. T'as un prénom? Enfin, t'as une lettre, pardon. T'as une lettre, mais pas la première, pas la dernière. Oui. Un M. Moi, je pense au M. Toi, tu dois penser au I. Oui et non, mais celle à laquelle je pensais n'est pas là. D'accord, mais elle est dedans. Hein. Est-ce quelqu'un de ta famille ou peut-être un proche ami qui n'est pas français, plutôt une personne qui est plutôt étrangère, qui est plutôt un peu comme moi, type espagnol ou type, je vois quelque chose comme ça. Moi, c'est un ami à toi, un copain? Là, je suis sidéré. Oui. Ouais, un peu espagnol, Amérique du Sud, quoi. Il s'appelle Camilo. Oui. Et tu as son âge en tête? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr, mais Moi, je peux te dire à peu près. Moi, je vois un chiffre rond et je pense que Camilo, il doit avoir 30 ans. Quelque chose comme ça, la trentaine. Il a 30 ans. Moi, je vois 30 ans. Est-ce que ça te paraît plausible? totalement plausible et absolument incroyable. Parce que là, je peux le dire, je suis devant une caméra. Il n'y a pas de truc. J'ai écrit sur un petit bout de papier que j'ai dans la main le nom d'une personne avant de commencer l'interview. Que j'ai pas touché. Il n'a pas touché, il n'a pas vu. Et j'avoue que je suis complètement scotché. Ben moi aussi, c'est la première fois que ça marche. Je suis épaté moi-même, tu vois. Mais je suis content que ça a marché. Hier, tu vois, ça a pas marché. Si, ça a marché hier. Hein. Ça a marché hier. Et le pire, c'est qu'on peut même pas dire où est le truc, parce qu'il n'y en a pas. Là, je suis honnête, je suis franc. Il n'y a pas de truc, ils ne pouvaient pas savoir. Et puis, j'ai cherché vraiment quelqu'un qui soit pas de la famille, qui soit juste parce que je sais qu'on doit se voir ce soir, quoi, c'est tout. Et de quelle origine il est, tu sais? Colombien. Ouais, j'avais dit Amérique du Sud, ouais. Quelque chose comme ça. Colombien, ouais. J'étais pas loin, hein. J'étais pas mal, hein. J'espère que ce soir, je serai aussi bon que maintenant. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter et on se dit à bientôt sur la scène Ouais. pour d'autres exercices sans moi. Sur la scène de l'Apollo Théâtre jusqu'à fin décembre et 2-3 fois par semaine. Et venez nombreux parce qu'on s'éclate. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt.